Non, mais où? Eh? Carrément. Je dois dépioter tout ça. Ça a dépioté. Oh, tout doucement. Ça a dépioté. Scanner tout ça, dépioté. C'est tout calme, Ah, bah, c'est calme, tu penses? Ah, les travaux en dessous? Ah, non, pas les travaux. Ah, ok. Ouais, parce que en dessous, là... Ouais, ça n'arrête pas. Hein. Oh, bah, ils n'ont pas fini. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'on va déménager. Horizon 2025, apparemment, pas avant. On passe l'année scolaire ici. Bah, aux dernières nouvelles. Hein. Tant mieux. Comment ça, tant mieux? Et ça se pourrait qu'il y ait en transition. Ah, bah, tu vois, ça se pourrait qu'on déménage 2 fois. Et nous sommes virés, ça c'est certain. Ah ouais? Sciences Po a envahi le centre. Hein. D'accord. T'as vu au niveau de... T'es pas allé dans le musée là-bas? Non. Côté musée, ça faisait un bout que je n'étais pas passé par là. C'est leur QG maintenant. Hein. D'accord. Après, il y a certainement des bâtiments qui vont nous recevoir quand même. Ah, ben si c'était aussi simple, je pense qu'ils auraient à trouver. Mais bon, ouais, il y a le nombre de personnes, il faut. Et nous sommes cantonnés au 7e et au 8e, quoi. C'est pas comme si on pouvait aller à Dacheva. Ah, voilà, bah, en attendant. Ouais, ils vont manger l'information. Ça roule, à plus. Bonne journée. Bah, toi aussi. Ouais. À demain. À demain, bon, passez pas là demain. Non, bah écoute, quand on se voit, hein. Sinon, ben, à la revoyure. Hein. Scanner. Ah, il y en a qui ont des lubies. Hein. Maman Sarah. Il y en a qui ont des lubies. Elle m'a même pas dit qu'il y a autant de... Ah. Bonjour Tita. C'est calme, hein? Les camels sont calmes. Les camels qui vont se voir les bivoucs là. Les camels qui vont se voir les bivoucs. Ils sont calmes, ma Sam. Comme j'ai des problèmes de sommeil. À 3 h du matin, je me réveille pour aller moi me soulager. Je me dis, bon, comme le sommeil ne revient pas, allez regarder la tronche que j'ai. Je m'avais écouté Doc Bonnie qui avait donné rendez-vous il y a 23 h 15. Doc Bonnie, vraiment. Go to the point. Alors, Doc Bonnie, là, il nous a tourné comme ça, moitié du direct pour nous dire que Pomba n'est pas c'est Clamart. L'hôpital militaire, c'est Clamart. Je ne sais pas. Wombo, les camers. Vous n'avez vraiment pas de journaliste en vrai. Si les Français n'ont pas encore parlé, c'est que ça ne se passe pas chez nous. Nous, on ne ferme pas nos bouchères. Ici, on est journalistes. Et avec la réputation que la personne a, si ferme les yeux, si ça se saura, dis donc. Hein? Si ferme les yeux, si ça se saura. Et surtout que Macron n'est pas dans les petits papiers de beaucoup là. Il va faire comment pour contenir ça? Hein? Ils vont faire comme... Et contenir ça, pourquoi? Donc les caméras sont assis là, nous on regarde aussi, non? Je suis place, j'aime mon pays, j'attends tout le monde. Hein? Parce que ceux qui avaient misé sur avant là, le avant là, vous voyez comment ça va sortir. Sauf si maintenant, dans nos blagues là, ça se réalise, que même la momie, on dirait que la momie va nous gouverner. Ah, ben, je peux faire comme ça, les caméras font vraiment ça vrai. Ils votent pour un mort. Au 21e siècle, on ne sait jamais, mieux blague pas avec. Mieux blague pas avec. Allez, nous là. Non, vous qui êtes sur on vous a dit que Messamana est minier. Nous sommes ici à l'église. Que pas bonjour ni rien. Ah, même à l'église, là, on répond au pasteur. Hein. Oh non, c'est le prêtre à l'église. Ah, merci Roger. Bonjour à toi. C'est comment? Vous êtes trop calme? C'est le calme avant la tempête ou bien? Les caméras, il va seulement appuyer sur édition des directs. Quand vous allez commencer à pleurer. Vous ne me connaissez pas. Hein?
Quand vous allez commencer à pleurer, là, il va seulement appuyer sur réédition. Je dirais que vous avez avertir. Les gars sont assis là. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Vous avez averti. Oh, on a jamais vu un peuple qui fait autant de bruit. Bonjour ma jolie. On a jamais vu un peuple qui fait autant de bruit pour rien. Natine, comme on dit chez moi là. Natine, mais... Bonjour Angie. Attends, t'as pas nous le Japon. Hein? Rendez-vous vraiment hier, alors ma fille a massacré. Je ne pouvais pas lui dire ça parce que ma fille est une grosse feignasse comme ça. Toujours en train de dire qu'elle n'est pas payée. Pourtant, elle a vie gracieusement. Hein? Logée, nourrie, blanchie. Donc, elle a massacré le mannequin là hier. Elle m'a regardé ça comme ça. Elle dit, il va pouvoir reconstituer ça. Quelle souffrance. Hein? Quoique ma robe là, elle est loin d'être cousue. Hein? Rien. Tabetoyom. Les camers, pour nous là. Quand on dit qu'on n'a pas de leader au pays, vous ne nous croyez pas. Il n'y a que les chefs mafiosi chez nous. Bonjour ma vie. Il n'y a que les chefs mafiosi chez nous. Il n'y a pas de leader. Voilà les Camerounais qui sont là. Les Camerounais qui sont là. Ils ont le président le plus vieux du monde. Ils ne se sont pas préparés à l'après-Bia. Hein? Donc c'est Niat qui va vous organiser les élections là. En combien de jours? 90. Je suis même là, il fait des blagues. C'est Niat qui va vous organiser ça. Bonjour Marie-Angèle. Niat qui lui-même est couché quelque part. Hein? Sérieux? C'est Niat. À votre avis, c'est Niat. Il y a des militaires qui sont prêts. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, c'est une lecture froide. Il faut pas dire, pardon, quand ça va sortir là, ils vont venir me voir disant que je suis au courant, moi, pas la personne. Non, je suis réfractaire à ces gens-là. Bonjour, Paul. Paul au Fautepont. Vous avez vu comment ça sort, non? Je vous ai dit qu'ici, là, c'est le carrefour de la lutte. La page que vous voyez ici, là. Le thermomètre de la lutte. Vous, quand on vous avertit, vous n'écoutez pas. Vous êtes toujours dans les bagarres de quartier. Mais merci beaucoup, Marie-Angèle. Vous êtes toujours dans les bagarres de quartier. Tel a dit. Mieux je suis au Japon. Mieux au Japon. Au moins là-bas, les gars ne prennent pas de gants. Quand quelqu'un infecte, la personne ne se cache pas. Oui. Mieux tu es au Japon là-bas. Quand ils sont trop violents verbalement, tu coupes le son. Mais il y en a qui disent là que ils sont meilleurs que les... Nous sommes tous ces enfants du même père et de la même mère. Comme Bia n'a pas préparé ça, la suite là. C'est comme ça que nous aussi, nous ne préparons pas le lendemain. Mais nous faisons ça à qui non? Un des pays qui avait le plus, comment dire, sur lequel le monde misait. Le Cameroun là. Un pays qui aurait dû décoller. Regardez Singapour aujourd'hui. Bonjour Josiane, regardez Singapour. C'est le violet de mes... Merci beaucoup. C'est le violet de mes yeux. Quand j'ai commencé à faire les directs, j'avais un violent violet. Quand je regarde mes directs, et j'étais encore jeune et timide. Prendre sa place. Est-ce que vous savez que nous sommes au carrefour de tous les dangers? Il y a une faction, il y a des factions de l'armée qui sont prêtes déjà, ou si un civil fait même niaque un genre là qui veut passer en force là, et on risque le coup d'état au 237. Là, vous êtes assis là. Si l'homme à lapin que l'a fait sa mère et son père là, lui-même là, il risque de trop lire en bouffant les pissenlits par la racine. Bonjour Chambellan. Donc, vous pensez que c'est simple ce dans quoi nous sommes là? Hey. Aussi vrai qu'Aïd tu avais préparé. Celui-là, Laurent Essoro, il a quelle armée derrière lui? On vous dit que le mec qui gère le billet, lui, il est même à l'étranger. Il est sorti. Même le billet est divisé. Vous parlez de quoi? Laurent Essoro, il a quel âge? Il veut supporter le Cameroun. Qui peut diriger vraiment? Il faut être 5. C'est un groupe de personnes qui doit diriger ce pays-là. Pas une faction. Le pays est fini.
comme les finitions. Il faut repartir de zéro. Les gens sont là-haut, nous voulons le pouvoir, vous voulez le pouvoir. Voilà une fin de règne. Naturelle. Je suis toujours jeune. Vous savez, pardon. Vous voyez comment ma peau la tombe. Robin Kili, à Zambé. Bonjour, Patou. Est-ce que c'est une histoire de personne? Est-ce que c'est une histoire de personne? Les Camerounais veulent quoi? Bonjour, Jontou. Les Camerounais veulent quoi? Est-ce que les Camerounais veulent continuer à vivre dans un pays dans lequel un groupe de personnes décide? Nous avons une guerre sur les bras. Quand il dit une seule, j'oublie même Boko Haram. Boko Haram là-bas, c'est même plus la guerre, c'est la terreur. Vous avez une guerre sur les bras. Hein? Le Cameroun est coupé en deux minimum. Vous êtes au quartier là. Vous pensez que qui va construire ce pays? Ce ne sont pas les Camerounais eux-mêmes. Hein? Les gens sont toujours en train de dire que la France se mêle de nos problèmes, tout en regardant en direction de la France pour voir ce que la France a fait. Voilà vos politiques. Aucune pression même. Les gens comptent 45 jours. Vous comptez comme la dernière fois. Vous avez compté ça combien de fois dans votre vie? Biya ne gouverne plus ce pays-là. Toujours en train de faire semblant. Toujours en train de faire semblant. Voilà ça alors qui est en train de se télécharger. Biya meurt à l'étranger. Pourquoi on ramène son corps au Cameroun? Je ne sais pas. Parce que vous ne savez pas qui sera la tête. Vous ne savez. Si Biya a rendu apatride Ahidjo, vous imaginez alors là. Vous imaginez là. Est-ce que vous savez que les nouveaux rois n'aiment pas les martyrs et comment on appelle, les gens qu'on va prier là? Un Dieu n'aime pas un autre Dieu. Hein? Même mort. Hein? Si Ahidjo est encore à l'étranger, c'est parce que Biya ne voulait pas que certains célèbrent Ahidjo. Hein? Donc le prochain là, même si c'est son fils, il ne voudra pas qu'on célèbre son père. Il sera le nouveau Dieu, le seul Dieu. Il ne supportera pas un vice-dieu. S'il meurt au Cameroun, Dieu seul sait aussi. Je vous propose quoi? Vous ne vous rappelez pas que moi j'ai un passeport français. C'est à moi de vous proposer. Quand moi je vais aux urnes là, vous me proposez quelque chose. On vous a dit que mes problèmes sont vos problèmes. J'ai un problème de courant ici. J'ai un problème de l'hôpital ici. C'est ça être irresponsable. Demander à l'autre ce qu'il faut faire. Chacun doit décider. Libérez-vous individuellement. Voilà donc la fin de Pomba. Je vous ai dit cet été que la tournée là n'est pas simple. Vous avez dit cet été. Mais les gens ils m'entendent que Biya il ne peut pas partir comme ça. Est-ce que il n'y a qu'un seul départ pour lui? Il n'y avait qu'un seul départ pour lui. Il n'y avait qu'un seul départ pour lui. Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul départ pour lui? Même malgré lui, la nature te donne rendez-vous pour te rappeler. De mon expérience, valait. Je le fiche de moi. J'ai la tête de quelqu'un dont on se fiche. Je veux dire, c'est celui-là. Comme vous ne prêtez attention à rien, vous avez que celui-là le dope pour qu'il tienne. Et à force de pomper, bing, le corps finit par lâcher. Donc, elle est sortie cette nuit, non? Ok, moi, je t'ai dit que regardez à 3 h du matin. Il dit que Biya n'est pas à Clamart ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas à l'hôpital militaire de Paris. Il n'est pas à l'hôpital militaire, c'est ce qu'il dit. Et je vous ai dit que ça, on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Quand il y a une personnalité dans un hôpital, on le sait, même si vous ne le voyez pas. Il est sous un faux nom et tout, mais par la garde, vous savez qu'il est là. Il y a des gardes du corps en civil. Et vous allez voir qu'on va bloquer une partie de l'hôpital. Bonjour, chef Rodrigue, comment vas-tu? Maman, s'il y a quelqu'un qui vient, tu vas seulement m'emballer ça, tu mets dans le sac.
tout ce que je vois chez toi là-bas, tu vois, on va se m'emballer et on met dans le sac. Wallahi billahi. J'ai loupé une occasion là. On me l'a dit tard. Et je crois que tu n'avais même pas encore ouvert. La prochaine personne qui vient du Cameroun va se me prendre mon paquet chez Chef Rodrigue. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Massa, la viande de ça. Ah, le porc souffre entre tes mains. Bravo à toi, sincèrement, bravo. Non, Doc Bonnier est sorti cette nuit, je te promets. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé la moitié. Hein? J'ai regardé la moitié. Donc, mets ton adresse ici. J'épingle pour ceux qui sont au Cameroun, qui veulent manger un du barbecue. Meilleur qu'ici, elle est saucisse faite maison. Il y a Chef Rodrigue qui a Douala. Épingle ta situation ici et ton numéro de téléphone. Accroche-toi. Si j'avais une maison, ma fille elle-même ferait traiteur. Moi, je ferais, dis donc. J'ai vu ça, non? Qui va se négliger? Bientôt, tu as grandi, tu vas même avoir des succursales. Bonjour, ma Christina, comment vas-tu? Tu as vu le dernier bébé? Moi, il parle comme ça. Tu as vu le dernier bébé? Oui. Doc Bonny, mais c'est Doc Bonny, non? Doc Bonny Aimé, je pense que son Facebook ou Aimé Bonny, dans ce sens-là. Dès que tu mets Doc, ça va te le sortir. Non, ne vends pas les habits Ndop, ma. Pardon. Le Ndop, pour travailler le Ndop. Trop de tissu. Ne vends pas les habits Ndop, ma. Laisse ça au... Non. Je vais commencer à faire des corsets, des trucs comme ça, des petites pièces. Mais ça demande un sacré Ndop. Là, je vous ai dit qu'il y a un problème à la teinture du Ndop. Donc moi, je dompte ma teinture. Voici, pour ceux qui sont au Cameroun ou qui iront au Cameroun, voici Chef Rodrigue qui vient d'ouvrir un resto. Et vraiment, si vous voulez manger le porc sous toutes ses formes au barbecue, et je suis sûr qu'il faut autre chose. Hein. Moi, je suis complètement... bonjour, Munamoto. Je suis complètement sous le charme. Parce que j'avais espoir que ma fille puisse travailler le porc comme ça. Mon dernier bébé, je l'ai monté hier, non? Non, là, avant, il y a même 2 jours, je crois. Dimanche, je pense. Hein. Ma fille est en train de faire un montage, là. Donc, Chef Rodrigue, allez sur son mur. Hein? Moi, je salive seulement. Dit la prochaine personne qui vient du 237, dans mon sac, là, on emballe seulement sous vide, là-bas. Parce qu'elle ne veut pas que ça bouge. Tu étais dans... Ouh! Non, non, les Camerounais sont assis là. Le problème, c'est que, comme je vous disais, il n'y a pas de leader. Donc, personne ne sait comment est-ce que l'histoire là va se passer. Qu'il meurt au Cameroun, qu'il meurt ici, ça va être compliqué. Et Chantal le sait désormais. Quand ils sont sortis cet été-là, vous avez dit que Chantal tirait une tronche bizarre, non? Cette femme-là, quand elle est en train de nous narguer, ça se voit. Hein? C'est un gros bébé. Bonjour, Père Emmanuel. Cet été-là, elle n'était pas sereine. Elle n'était pas du tout sereine. Et je vous ai dit que voilà la tournée de au revoir de quelqu'un. Moi, elle dit que lui ne peut pas quitter le pouvoir comme s'il n'y avait qu'une seule porte de sortie. Hein? Malgré, bon gré. Ils ont fatigué l'homme de Druy cet été. Voilà ça. Maintenant, alors, vous avez le lobbying que vous avez fait là. C'était en vue de quoi? Ah, vous le saviez en phase terminale. Donc, c'était en vue de soutenir le prochain. Ah, les caméras, hein? Moi, je vous regarde ce coup-ci. Moi, j'ai bavardé ici pendant 6 ans pour que chacun prenne conscience. Hein? Après, c'est vous qui allez tirer vos propres cartes. Moi, là où je suis assise, là. Bah, pour moi-même, me gère, non. Pour moi-même, me gère. Bonjour, Alfred. À qui est-ce que je pose la question si j'ai été quoi là? Pardon, réécrit. C'est du sarcasme, dis donc. Hein? Je n'ai pas... Ok. Je demandais. Mais vous êtes toujours en train de chercher l'amour partout. Bah. Vous avez dit que chez moi, j'appuie comme ça. On m'aime, j'appuie comme ça, on me déteste. Hein?
Mais on vous a dit que dans un pays, les autres ont vocation à aimer, les hommes ont vocation à aimer leur président. Bonjour Emma, comment vas-tu la mère? Hey, vous cherchez l'amour partout. Bonjour Anka. Qui vous a dit que dans un pays, on vous demande d'aimer le président? Pourquoi tu ne me dis pas que je n'aime pas le père Macron aussi ou que je l'aime? Qu'est-ce que le paramètre là cherche dans la gestion du pays? Tu n'aimes pas le monsieur là. Lui et moi on se connaît. Hein? Et les Camerounais qui l'ont aimé là, il a fait quoi pour eux? Et mon grand-père est parti, il avait sûrement le même âge que lui. Naturellement. Gouverner, c'est prévoir. Bonjour Maniki Asiari. Gouverner, c'est prévoir. Aïdjo, lui, malgré tout ce qu'on dit là, oh, les Français étaient derrière. Nous aussi, on pose, on attend la réponse. Hein? Il est ou il n'est pas. Aïdjo avait préparé sa sortie. Ce sachant, il avait quoi, 60 ans? Hein? C'est le père de la nation. C'est votre père à vous là-bas. Moi, je ne cherche pas de père. Même celui dont j'ai la moitié des gènes, à qui je dois la moitié de mes gènes, bah, je le cours après. Voilà là alors où beaucoup d'afro échouent souvent. Le père de la nation. Bah, un seul. Comme je disais souvent que ma mère, heureusement que je n'ai qu'une seule mère, parce que gérer vos vieillesses, ça c'est quelque chose. Hein. Et le mien est là-bas à Bibia, je le cherche. C'est ma mère qui me dit souvent que j'ai tamponné ton père, hier on a coupé une bière. Hein? C'est là où nous échouons souvent en Afrique. Eh oui. Et elle va être constatée comment? Eux-mêmes doivent être dépassés là-bas. Aïdjo avait préparé, sachant malade, il avait préparé sa sortie. Et il avait quoi? 60 ans. Un tiers de moins que celui qui est là. Accroché là, comme il a accroché. Et ça, c'est à cause de nous, Camerounais, qui lui avons fait croire qu'il avait hérité d'un royaume. Oui. Les enfants ont pillé. Les beaux-fils ont pillé. La femme a pillé. Et qui va constater si vous ne sortez pas? Qui va constater? Cavaille. On fume ça par quel bout, non? Je crois que là, on fume les cigarettes là par le milieu. Hein? Hein? Vous avez eu la paix parce que quand Aïdjo partait, il y avait la guerre. Biya vous laisse avec une guerre. Donc personne ne connaît les contours. Biya vous laisse avec une guerre. Moi je suis né en 74. J'ai vu la transition là. J'ai vu la transition. Aïdjo n'a même pas laissé les étincelles d'une guerre. Pas les bêtises qu'on vous met dans la tête là. Hein? Les guerres étaient locales, les Arabes choix contre les Mousgoum là-bas. Oui, ça nous connaissons depuis toujours. Et nous avons connu des grandes guerres comme celle de la bande de Daouzou, Tchad et Libye. Tchad et Libye. Oui, il y avait Bakassi là et tout et tout. Et même sur Aïdjo là, nous on n'entendait pas parler de Bakassi. Personne n'aurait pensé un jour que la guerre s'installerait, que les Camerounais s'entretueraient. Pas les bêtises que vous dites là. C'est comme ça que vous nettoyez le cerveau. Bonjour Fernandel. C'est comme ça que vous auto-nettoyez le cerveau. C'est comme ça que vous bridez votre propre histoire. Et vous allez transmettre quoi à vos enfants? Vous voyez donc tout ce que nous avons dans la tête aujourd'hui, comment ça a été fabriqué par nous-mêmes. Des irresponsables finis. Ça veut dire que vous vivez une histoire. Il y en a qui décident de la biaiser. Hein? Il y a un successeur qui, lui-même, il n'est pas hospitalisé quelque part ici. Niat lui-même, il est en forme. C'est Niat qui va vous organiser des élections. Niat reste encore 3 mois au Cameroun. Hein? Donc vous êtes assis là en vrai. Niat va vous organiser des élections. Fumer, c'est pas bon. Hein?
Fumer, c'est pas bon. Même si c'est une fausse alerte, ce qui est sûr, c'est que le gars va finir par partir naturellement. Même si c'est une fausse alerte. Même si on arrive encore à tirer sur les cordes, là, il se relève. Mais voilà le peuple camerounais. C'est que ça tourne kazakh, dis donc. Je crois que c'est la seule solution. Oui. Je pense que c'est la seule solution. Parce que, hush, les camés. Pour quoi là? Ah, les mises à jour des fichiers, je vous jure. Non, pour nous là, hein, c'est désespéré. Niat passe, est-ce que Niat passe 3 mois au 237? Niat passe son temps ici à l'hôpital. Il y a eu dialogue national. Je demande, toi là, tu es qui là-bas à Yaoundé? Vous avez fait quoi de votre dialogue national? Mais pourquoi est-ce que certains Kamers prennent autant les choses à la légère? Hey, Zamba. La guerre dans le Nozo là. Vous allez voir les retombées. Donc. Nous vivons longtemps au 237, il ne faut pas croire. Successeur constitutionnel. Lui-même, il passe son temps ici à l'hôpital. Il a déjà une chambre attitrée. Ah, vous allez voir quelle sauce le pays là sera mangé. Mais vous allez encore accuser les Occidentaux. C'est ça le pire. Regardez votre pays. Regardez votre pays. Les inondations, la même période. La même période. Même les pays du Sahel. Il y a des choses ici dehors. Même les pays du Sahel maintenant sont inondés. Hein? Tu arrives à Yaoundé, c'est la poubelle. Douala, alors là-bas, c'est... Mais je vous pose la question de savoir si ces 5 dernières années, Niat a passé 3 mois hors d'un hôpital. Niat passe son temps à l'hôpital. Et les Camerounais sont assis là, ils acceptent ça. Un pays avec 60% de jeunes. Vous acceptez ça, les gars? Et il y en a qui nous disent, vraiment, l'histoire de vous êtes allés ranger les ambassades là. On va nous rappeler ça, mais sauf qu'on ne rappelle pas ça à tout le monde. Nous sommes allés ranger les ambassades. Surtout ceux qui vivent en France, là, les gars. Vous savez combien de tentatives de révolution il y a eu en France? Et lors de la dernière, la grande révolution, la Massa, la tête du roi et de la reine au sol. Quand il y a eu des gilets jaunes ici, oh, vous avez vu l'Arc de Triomphe? Est-ce que vous avez vu la place Étoile? Les gars saccageaient ça. Seigneur. Les gars saccageaient ça tous les jours. Hein? Vous nous avez entendu trop pleurer là. On rangeait. Je vous ai dit que vous avez de la chance. Hein. C'est parce qu'il y avait des personnes, les têtes là avaient, comment dire, les leaders avaient la tête sur les épaules. Il y en a qui voulaient mettre le feu dedans. Ne jouez pas avec les allumettes et l'essence. Oh, ceux qui avaient fait ceci, oh, ceux qui avaient fait cela. L'ambassade est garant de ce que vous leur donnez comme papier. Donc, même si on avait même mis le fire dedans, même si on avait mis le fire, vos actes de naissance, certains ont perdu leurs actes de naissance là-bas, c'était à Yaoundé 5. On vous a vu pleurer. Quand les ministères brûlent là-bas avec vos papiers, quand les ministères perdent vos papiers là-bas, on vous voit pleurer. Hein? Qui paye? Mais c'est l'État du Cameroun qui paye, non? Bah. Pendant que les Camerounais, d'autres Camerounais, Niat Biya et Kavaï sont maintenus en vie. Ce sont des supra-Camerounais, non? Ce sont des supra-Camerounais. Vous êtes assis là. Nous, on attend seulement. Vous avez dit que moi, j'attends. Je suis Carrefour. Bonjour, mon étonne de luxe. Comment vas-tu? Je dis que moi, je suis au Carrefour. J'aime mon pays. Je vous attends. Pas les bêtises que certains font là. Pas la mauvaise foi que certains là. J'ai dit à certains ici de laisser Béas tranquille. Façon de parler. Hein?
Je vous ai dit que là, vous êtes en train de... Il y a les uns, il y a les autres. Vous êtes en train de titiller Bias. Quand il va vous verser dehors, vous allez commencer à pleurer. Vous allez commencer à pleurer. Comme vous êtes souvent là, vroup. Vroup, vroup. C'est l'anniversaire de mon commandant aujourd'hui. Zamba Belilwali. Bombo. Comment ça, c'est déjà son anniversaire? Mais j'ai l'impression qu'on fête 10 fois les anniversaires des gens. Bon, joyeux anniversaire à mon commandant. Maman. En vrai. Là, ce coup-là, je suis une mauvaise matin, moi, vous le dites. Ah ben, joyeux anniversaire à mon commandant. Même comme là, je suis prise de court. Il faut que j'envoie un message à mon fils. L'argent des pauvres. Continuons à rester là. Moi, je suis seulement dépassé que tout le monde soit aussi calme. Vous êtes là, vous cherchez Bia. Au lieu de vous poser la question de savoir ce qui va se passer après, vous cherchez Bia. Vous cherchez Bia. Vous l'amenez où? Il fait encore partie de l'équation. Est-ce que Bia fait encore partie de l'équation? Ça fait longtemps qu'il n'en fait plus partie. Ouais, elle est quand même partisan du moindre effort. Je vais commencer, je vais seulement rééditer les directs ici. C'est ça qui est ça. Moi, il y a presque tout dit. Bonjour, Lauria. Ah, du coup, ma voix au Japap. Et la famille. Ma voix au Japap. Les relations entre Camerounais. Les relations entre Camerounais. Tchama Balok. Fiable comme une paire de sylphases complètement amorti. En pleine pluie au marché Mokolo. C'est Facebook qui t'a fait le Congo ça. Moi, pourquoi Facebook ne me fait pas le Congo Samba? Ça m'a dépassé l'affaire là. Donc, il y a des caméras à éviter à tout prix. Mieux tu es ennemi, mieux vous ne vous aimez pas d'office parce que les amis subissent encore plus. Ouais, les caméras. J'écoute souvent comme ça, j'ai le cœur brisé. Ouais, j'ai le cœur brisé. Je ne sais pas. Peut-être que nous avons vraiment besoin d'être secoués, quoi. Pour que certaines personnes prennent conscience. Parce que les gars, les vous là que vous faites souvent. Là, nous sommes dans du dur. Et vos politiciens sont, eux, à l'ouest. Hein. Ils sont à l'ouest. Le Cameroun est tellement fragmenté que personne ne sait. Je vous dis que personne. Chacun attend que ce soit l'autre qui dégaine le premier. Est-ce que nous allons nous retrouver dans un pays sans... avec un gongo comme Jupa? Quoique, la délégation de signature, la Bia ferme les yeux, la délégation la part avec. Parce que Bia ferme les yeux là, son gouvernement est dissous d'office. D'office. Donc si vous ne faites rien, vous allez vous retrouver avec ces usurpateurs là, alors ce coup-ci là, officiellement à la tête du pays. Les choses peuvent se passer machinalement. Les choses peuvent se passer machinalement. Ça veut dire que les Cameroun de Boujan Pangongo, lui, reste là, easy. Tout ce beau monde-là reste là, gangang. Vous allez faire quoi? Bia mort. A priori, toutes ces nominations-là, vroup au sol. En principe. En principe. La mort dissout son mandat. Non? Donc, même si délégation de signature, il y a eu à dissous. Donc, si personne ne lutte pour qu'il y ait intérim, ceux qui sont là vont rester là. Moi, je dis ça, je dis rien. On pourrait se retrouver là. Les Camerounais ne font rien. Ngongo, lui, comme il a usurpé depuis là,
Hein, la chose devient légitime de par l'inertie du peuple. Ouais, parle toujours. C'est ça qui est ça. Je laisse que ça chemine jusqu'au cerveau. Non, mais le Cameroun pour nous sort toujours comme ça sort, non. Donc, nous aimons ce dicton d'ailleurs. Ça sort comme ça sort. Donc, bien ferme les yeux là maintenant. Les Camerounais ne disaient rien. Les Camerounais ne cherchent même pas à savoir. Donc, on annonce même qu'il est mort. Mais pas d'intérim, rien. Personne ne prépare les élections dans le statu quo. Autoblocage. Ngongo, comment c'est? Ngongo devient officiellement le président. Usurpateur plus. Un coup d'état institutionnel. Il y en a qui disent qu'il y a une opposition de 237 Massa. Donc Biya va continuer à gouverner même dans sa tombe. Les usurpateurs n'acceptent pas. Oh, peut-être que c'est à l'international qu'on va les retoquer, j'en sais rien. Quelle marche va être organisée à Carré du KR? Tontina, viens organiser bas. Quelle marche sera organisée à Paris? Tu fumes quoi? Les Camerounais même sont intra-bureau. Il faudra. Pour mettre Macron en garde. Mort de rire. Voilà le genre de Camerounais qui m'insupporte. Mais comme il ne bloque plus ici, évite de m'écrire des bêtises là, s'il te plaît. Vous venez avertir Macron parce que Macron est dans votre équation. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein? Si Macron voulait mettre quelqu'un, il l'aurait mis depuis. Il aurait attendu que Biya soit mourant. Gré à gré. Donc vous êtes assis là. J'ai l'impression que parle un Français qui vient d'un autre espace-temps. Je viens de dire que Biya meurt. Hein? Rien ne se passe. Vous avez dit qu'un Ngongo reste là-bas. Et de fait même, il usurpe officiellement l'affaire là. Les Camerounais le bénissent de par leur silence. Rien ne bouge. Pourtant, quand un président meurt, le ministre, le premier ministre, tous ces ministres là au quartier, il y a un nouveau chef, non? Il y a un nouveau chef, un nouveau gouvernement. Mais imaginez bien, les Camerounais font comme si. Et vous allez venir parler à Macron parce que quoi? Il est 30 millions de Camerounais. Ça veut dire que vous ne foutez rien dans votre propre pays. Vous venez emmerder ici, là, le CRS, nous on sera derrière pour leur demander de bien vous bien vous embarquer, vous donner même le café, dis donc. Retour vers le passé. Le gré à gré. On vous a dit que Macron n'a que ça à foutre. Il a ses propres problèmes ici. Macron vous avez dit que comme ça sort chez vous, c'est comme ça que lui aussi va se coucher. Bonjour ma Louise, comment vas-tu? Je peux commencer les yang, n'est-ce pas? Moi, il a dit que comme la récolte n'était pas terrible cette année, mieux, je commençais à moi, j'enlève, il y a les coques depuis. Hein. Comme ça que moi, je dis soit mes choses ici. J'enlève mes coques depuis. Même bon, sel. Je ne peux pas le sel depuis. Chacun devra manger le sel de Biya là. Ça, c'est clair. Donc, vous venez marcher ici à Paris parce que quoi? Parce que les Français du Cameroun marchent souvent au Cameroun quand vous dites que vous n'aimez pas la France. Disent souvent à Biya qu'au Calga. Hein? Vraiment. Quand ils disent souvent que quand vous pointez les Occidentaux là, regardez-vous dans le miroir aussi. Avant de les passer au fil de l'épée, vous-même. Hein? Vous-même d'abord. Donc vous allez rester là-bas. Vous allez vous ne foutez rien. Vous allez laisser des usurpateurs vous faire un coup d'état. Que ce soit institutionnel, que ce soit militaire. Vous allez venir pointer la France. Minalmi. L'éducation. Vraiment. Là, ce coup-là. Hein. Ce qu'on vous a transmis en héritage, là, il faut puger, dis donc. Il faut puger. Chacun doit commencer à faire ses arachides. Hein? On va tous manger le sel là. C'est ça qui est ça. Nous avons la chance de manger le sel de 2 présidents.
Hein? Elle mangeait pour Aïdjo, mange aussi pour Biadia. Donc, expliquez-moi. Parce que Gongo est là depuis usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Il y a des pays dans lesquels c'est la cour martiale, peloton d'exécution. Vous êtes assis là depuis. Et vous continuez, vous continuez. Hein. Bien peut fermer les yeux là, les Camerounais ne bougent pas. Et si vous ne bougez pas, les gars, eux, ils vont rester là où ils sont. Hein. Hein? Et par peur d'être un jour évincés, les gars, là, vous parlez de dictature. Bien à côté va paraître, je ne sais pas. Hein? Bien à côté sera nommé le gars le plus sain de tous les temps. C'est la faiblesse du peuple qui fait ce que les gars là sont en haut. Parce que là où Machan est, elle lit-le. Elle lit-le. Elle voit sa vie défiler. Elle ne sait pas à quelle sauce. Même si c'est son beau-fils, elle ne sera plus première dame. Même si c'est son Djomba, elle ne sera plus première dame. Parce que son Djomba là, ayant une femme, elle va demander au Djomba de divorcer avec le temps que le Djomba divorce avec son épouse afin de l'épouser elle. Ah ben ouais, c'est vrai que nous sommes au Cameroun, hein, mais bon, la législation chez nous, c'est pas la chose à mieux partager. Les gars là sont bien préparés. Mais chacun est préparé dans son coin. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas unis. Ils sont préparés, ça c'est sûr. Chaque faction est bien préparée. Donc, ils se regardent en chien de faïence. Hein? À qui sortira d'abord, à qui actionnera la chose. Oui, je vous dis que c'est le carrefour de tous les dangers. Les civils qui vont forcer là risquent leur tête. C'est ça qui est ça. Parce que les gars de l'armée, eux-mêmes là, où ils sont là, ils ont leur part de mafia. Vous pensez que c'est les généraux là qui sont là, ils ont les colonels là. Ces officiers là, qui vivent au-dessus de leurs moyens, ont envie de quitter la mangeoire. Hein? Ah, au Sénégal, la polygamie. Ah, elle va se battre là-bas, la première femme, non. Comme elle aime les bifouks là, oui, elle va se battre pour continuer à nous montrer sa tour de Pise. Et les Camerounais seront au quartier à dire que c'est à cause de la France. Mais Nalmi. Ma Louise, continuons-nous de faire le scellé. Dis donc, on ne peut pas le scellé. Ah, une femme et une Djomba métisse cribienne. Ah bon? Non seulement voir, non. Djomba, il va voir. Elle dit cette fin d'année, hey, maman, Noël au Haya. Les gars, commençons à tontiner pour envoyer. C'est vrai que là, les inondations ont emporté notre bétail. Les inondations ont emporté beaucoup de bovins. On va célébrer ça. À cet âge-là, on ne pleure plus, on célèbre. Hein? Nous allons offrir à chaque carrefour une vache, un zébu. Hein? Au Cameroun, cette fin d'année, maman, même la nature a fini par rappeler Pomba. Merci Seigneur. Bonjour Zoub Zoub. Mais le problème, c'est que les Camerounais peuvent ne pas bouger et perpétuer le régime. On souffrait énormément. Ah, la famille, moi, je m'avais écouté le Japap, d'accord? C'est ça qui est ça. Je m'avais écouté le Japapique. Japapique. Vous avez vu comment les Camerounais sont en train de parler là, même à l'étranger. Signe avant-coureur. Ah, nous sommes que des mammifères. Regardez comment les Camerounais. Et regardez le nombre d'assassinats au Cameroun. Les Camerounais sont en train de la fin de règne. Ah, la fin de règne. La fin de règne. Là, ceux qui pensent souvent, qui vivent en mode occulte là, ne voyez pas comment Biya est en train de partir avec un certain nombre de Camerounais. À cet âge-là, c'est la fête.
Chez les Bassons, on danse souvent quoi là? Non, non, les danses traditionnelles. Bonjour Jean-Pierre. Non, non, nous sommes là. Nous veillons, nous faisons la veillée. La veillée, c'est encore. Ma Chang doit avoir les boules. Non, elle a les boules, c'est pas doit avoir les boules. Elle a les boules. J'avais dit à Ma Chang ici que, de mon point de vue, la mère Manoron, il n'y a pas moyen. Gouverner, c'est prévoir. Quand tu mets des choses en place, il faut te projeter. Il faut jouer aux échecs, ma soeur. Il faut toujours avoir 2 coups d'avance. Et tu commences par le plan le plus foireux. Oui. Marchand regarde sa vie défiler comme ça. Quelle que soit lambda marchand, tu ne peux plus être à cette place-là. Quelle que soit lambda. Même si c'est ton beau-fils. Et vous ne vous entendez pas depuis toujours. Est-ce que tu vas accepter que ta belle-fille, maman, oh, pas les bilans qui volent souvent là-bas à Eturi. Et que ce sera le temps de ta belle-fille. Elle va t'accepter dans les parages. Et la mère. Ok, est-ce que nous attendons la nouvelle officielle? On ne nous la fait pas, nous, dis donc. On a commencé il y a à faire les archives du deuil. Hein? Vous attendez, continuez à attendre la nouvelle officielle. C'est comme ça qu'on annonce souvent à certains 6 mois plus tard que le gars est daï. Non, j'ai pas Bia. Non. Bia, c'est l'homme du passé. Nous gérons l'avenir. Nous gérons pas Bia, on s'en fout. Qu'il soit mort. Bon, pour moi, la Bia ne gère plus le Cameroun depuis longtemps. Hein? Je cherche la maison du deuil. Nous, on cherche seulement la maison du deuil. Nous sommes. Il y a ma cabane noire depuis avec mon foulard attaché au rein comme ça. Je cherche seulement la colline. Hein? Vous savez que quand la maison du deuil est en compte bas, tu commences à pleurer depuis le haut là-bas. Tu tapes ton corps. Jusqu'à la véranda de la maison du deuil. Hein? Elle devient, sauf si elle devient elle-même présidente. Mais avec le Cameroun, on touche seulement du bois. Attendez. On touche du bois. Oui, oui, oui. La seule manière de rester là, c'est qu'elle-même devienne présidente. Ben oui, non. Les Camerounais sont là, ils attendent la nouvelle officielle. Ah, ça va venir. On vous dit que c'est grave. C'est grave. Mais comme il a l'air de ressusciter là, vous avez raison. On ne sait jamais. Le gars là peut avoir 9 vies comme un chat. C'est 7 ou 9. Et pourquoi? Je vous dis que Bia ne fait plus partie de l'équation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Bia ne fait plus partie. C'est l'homme du passé. Pour moi, là, il n'est plus à la tête du pays, donc. Hein? Oui, on va vous annoncer 6 mois plus tard qu'il est d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, les gars, eux, ils le verrouillent. Ils verrouillent tout. Ils verrouillent tout. Continuez à vous asseoir là. Les camels sont toujours en train de repousser l'inévitable. Parce que personne ne veut prendre ses responsabilités. Et que ce soit de lui-même, hein, ou à cause comment dire, du cours normal des choses, il va sauf que partir. C'est ça qui est ça. Mais avec ce qui se passe dans votre pays là, hein, la suite sera quoi? Vous êtes là, vous êtes tourné vers la France en bas. Regardez comment les Français vivent. Est-ce que les Français gèrent ce qui se passe à l'international? Ils n'en ont rien à foutre. Est-ce qu'ils cherchent à savoir ce que pense le président américain? Non. Bia ne gère plus ce pays depuis longtemps. Maman, la fin de Bia là. Hey. Oh bon. Il y aura lecture de l'heure au Cameroun. Fais quoi, fais quoi. Je vous dis que fais quoi, il y aura lecture de l'heure. Quand une mafia prend la tête du pays, c'est comme ça.
Chacun fait à peu près tout ce qu'il veut dans ce pays-là. Donc, si le peuple ne bouge pas, les gars, parce qu'un Ngongo, même s'il arrive à être là-bas officiellement, c'est-à-dire que les Camerounais ne bougent pas, lui, easy. Il devient président. Usurpateur, c'est-à-dire coup d'État constitutionnel, tranquille. Lui-même ne sera jamais tranquille. Parce que le Cameroun est déjà divisé. Même ceux qui sont en prison ont une partie du pouvoir de ce pays-là. Vous pensez que des personnes comme Mbongo ne vont pas vouloir se venger? Et il se dit que Mbongo a encore un certain pouvoir dans l'armée. Il a mis les gens comme ça dans l'armée. Et vous savez qu'au Cameroun, là, les gens aiment l'histoire du le père, le père, le père. Est-ce que vous pensez donc que, comme Gongo a un certain nombre de prisonniers là, ceux-là, oh, le Cameroun est devenu tellement complexe que... Et la famille, réveillons-nous. Sinon, ce pays-là va nous ensevelir. Sinon, il va nous ensevelir. Que les Camerounais s'affirment. Mais j'ai entendu dire qu'il est en France. Il fait quoi en France? Il fait quoi en France? En pleine crise comme ça. Il abandonne ses éléments au 237. Le billet là lui-même, il est divisé. Les soldats n'en peuvent plus. Les soldats eux-mêmes sont maltraités. Ceux qui sont dans le Nozo alors, beaucoup ont Pamela. Je vous ai souvent dit que quand les gars là ne seront plus dans le Nozo, ce sont les francophones qui vont lire là. Parce que les gars vont back au village. Ils vont back au village. Le Cameroun peut gérer des réformés de guerre. Est-ce que vous pouvez... Les pays qui ont même les dos n'arrivent pas. Les langues se délient quand le malheur arrive. C'est après la mort de mon oncle que on me dit que non. Quand il rentrait, il ne voulait aucun bruit. Aucun. Parce que quand tu es en zone de guerre, tu es dans un stress permanent. Le qui-vive. Donc quand tous ces jeunes-là vont rentrer au quartier, mais il n'y a pas... le banditisme. Vous savez que le Cameroun ne prend pas soin de ses enfants, non? Quand les gars vont rentrer au quartier, que le salaire ne va plus tomber, ou ceux qui sont blessés de guerre et tout. Mais les gars, le gun là va souvent servir la nuit. Leurs guns vont souvent servir la nuit. Les gars font dire du sol là, le nozo qui maîtrise encore. Quand les gens s'élèvent au Cameroun, on a arrêté à Yabachona. Vous savez, on ne fait pas la guerre seul. Hein. Les gars vont mener une enquête. Et ils vont découvrir tout ça. Ce qu'Ayabacho lui-même a fait, ce que les autres ont fait. Là où vous êtes là, bah, les Ngongo et tout ça sont de futurs des prisonniers qui s'ignorent. Ce sont des prisonniers qui s'ignorent. Parce que Yabacho, lui, n'a rien à perdre. Il est prêt à mourir à martyr. Il ne s'est jamais caché. Est-ce que ceux de Yaoundé qui font du sale là sont prêts? Quand vous déclenchez les gars, vous ne savez pas. On leur dit que les gars, il y a panique. Il y a panique. Vous êtes assis là au quartier. Vous attendez de voir. Bien meurt là, vous savez ce que le nozo va devenir. Ngongo, chef des armées, vous savez comment ça va tourner. Mais nous sommes un certain nombre à souhaiter que le pouvoir là aille au nozo. Ah oui, oui, oui. Moi, les francophones là, hein.
Les francophones ne trouvent pas grâce à mes yeux. Ah oui, 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 il est grand temps que le pays là redevient fédéral. C'est ça qui est ça. Minimum 2 États. Minimum. Nous ne pouvons pas repartir, relancer le Cameroun avec ce machin unitaire là. Non, 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 non. 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 Donc comme les Camerounais sont assis là, ils s'amusent avec les allumettes et l'essence. Bien fermer les yeux là maintenant. Vous savez que au Nozo, ça va tourner comment? Une fois l'épouvantail enterré, les soldats sont à cran. Nos propres soldats pourraient se retourner contre l'État. Vous êtes assis là. Beaucoup vont back au quartier, vont devenir des problèmes sérieux pour les citoyens lambda. Vous savez ce que la guerre fait à une personne. Toutes ces horreurs-là, vous savez ce que ça est, Seigneur, les enfants des gens. Il y a des enfants qui sont entrés dans le bir à peine majeur, qui n'ont connu que l'horreur. Vous allez en faire quoi? Ils les recrutent seulement par vagues. Des milliers, des milliers. Quand tout cela va revenir au quartier, beaucoup seront réformés. Donc, ils vont revenir à la vie civile. Avec tous ces traumatismes-là. Vous allez entendre qu'un a fini avec sa femme, un a fini avec femme et enfant. Vous doutez? Est-ce que vous doutez? Lecture froide de la chose. Nous avons des problèmes majeurs. Vous êtes là, vous cherchez bien. Aïdjo lui avait préparé sa sortie. Biya n'a même pas voulu une fraction de seconde. C'est bien de vouloir mourir au pouvoir. Et après? Et après? Parce que Biya ferme les yeux là. Le roi est mort. Vive le roi. Est-ce qu'il est sûr que son successeur va vouloir que son corps revienne au Cameroun? Que les biaïstes aient un dieu à prier. Comme il avait effacé Aïdjo. C'est comme ça que celui qui arrivera là après, s'il arrive par usurpation, va vouloir l'effacer. Sauf si les Camerounais sont dehors et disent stop. Désormais, voilà, voilà. Nous voulons que notre pays soit comme ça. Que ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont participé à l'essor soient célébrés comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce dont a droit un ancien président. Si nous ne faisons pas ça. Voilà. Les mères. Les mères. Il y a beaucoup de leurs parents qui ont l'esprit de Biya là, qui n'ont pas préparé la suite, qui laissent leur famille avec tous les problèmes. Mon grand-père avait fait ça. Quand vous parlez, c'est que c'est d'expérience, les gars. Mon grand-père qui aurait pu laisser un testament et tout, il se savait mourant. Il a dit que comme ces enfants-là ne l'écoutaient même pas. Et Angumba Sarra, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive même pas à trouver la définition. Que je vous laisse, vous allez... Je crois que c'est une espèce de grand désordre. Vous allez essayer de vous allez vous dépatouiller. Et mon grand-père était polygame de fait. Ma grand-mère était partie, mais il n'avait jamais divorcé. Donc il y a 2 fratries là-bas. La succession de mon grand-père, je ne suis pas sûre qu'on puisse la faire un jour. Ça qui mieux là-bas, dis donc. Oh,
les tels prennent le loyer de telle maison, mais dis là que peut-être que c'est nous autres qui allons venir assainir les choses. Une comme moi là, moi, importe pas les fardeaux laissés par les ancêtres, moi, on coupe dans le vif. Et nous allons attendre que le Cameroun assainisse un certain nombre de choses. Que certaines lois soient revues. Je dis que mon grand-père est conscient du fait que il va laisser un testament, le gars. Là, restez vous débrouiller là-bas, Dion. Il y en a comme ça là, dans notre pays, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui les survivants là, restez vous dépatouiller là-bas, dis donc. Et nous sommes assis là, ça se passe dans nos propres maisons. Hein. Vous pensez que ceux qui sont en haut là sont nos parents, non? Ils sont différents de ceux que nous avons dans les maisons. Les enfants du même père et la même mère. Il y en a comme ça là, qui ne laissent pas de testament, qui laissent les gens s'embrouiller là-bas. Chacun joue au caïd. Tu arrives dans la maison familiale, il n'y a même pas trouvé un trou pour te coucher. Il y en a qui ont annexé, qui ont tout annexé. Donc, continue de rester là. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas... Je ne sais pas. Et comme ils savent que sur le plan légal, il ne se passe pas grand-chose. Il suffit que tu ailles choco. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Eh oui. Le Cameroun ne peut se libérer que grâce à ses propres enfants. Bonjour Brice. Grâce à ça, les Camerounais doivent s'exprimer. Parce que quand on dit aux Camerounais, on parle de révolution populaire, les gens ont l'impression qu'on demande d'aller tout casser. Non. C'est-à-dire que les gars sont dehors. Biya parti, le gouvernement là doit partir de fait, naturellement. Mais le problème c'est qu'il y a autoblocage. Est-ce que Niat peut pour vous organiser des élections? Donc les gars vont encore faire des choses bizarres pour organiser les élections. Les gens qui disaient que 2025 ou avant, vous êtes préparés à quelle éventualité? Vous vous êtes préparé à quelle éventualité? Parce que Niat ne peut pas. Donc, il y aura des usurpateurs. Ce sera une marionnette. C'est une faction qui va prendre des décisions là-bas derrière. Fio, 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 fio. Ils vont tout faire pour que ce soit une personne de leur faction. On va encore se retrouver avec une personne illégitime au pouvoir. Et les Camerounais sont eux au quartier. Qui vous a dit que qu'un pays peut se libérer sans ses enfants? Il y en a qui parlent souvent de la guerre des indépendances. Mais les gars, c'était une poignée de personnes comme nous aujourd'hui, vendues par leurs propres frères. Il y en a qui disent souvent que les tels avaient lutté pour les... Non, c'était des groupes de personnes, c'était pas des ethnies. Hein. Comme nous sommes là aujourd'hui, c'était des groupes de personnes. C'était quelques personnes qui se couraient après et qui ont été trahis par leurs propres frères. Parce qu'il y en a qui aiment à croire que leur ethnie avait fait les autres. Non, c'était juste les enfants du Cameroun, de part et d'autre. Ce n'est pas parce que la révolution s'était passée à Paris que tous les Parisiens ont fait la révolution et qu'ils vont dire aux Toulousains que oh, nous avons lutté pour la France, vous n'avez rien à dire. On n'est trahi que par les siens. Regardez ce qui se passe avec nous là. C'est notre héritage. C'est notre part d'héritage, ça. Donc, comment on fait son lit? On se couche. On dit juste aux Camerounais de s'exprimer. Et que quand ça ne va pas, les Camerounais, vous êtes dehors. C'est ça qui est ça. Vous vous exprimez. Vous dites que non. Les lois disent que on reste dedans. Sauf que si vous voulez changer une loi, là, vos députés, vous dites à vos députés au quartier que non, nous, ils font. Et vous avez un pays qui n'est pas dirigé, pas urbanisé. Rien ne se passe, les gars. Nous sommes là comme des animaux. Vous avez dit quoi à qui? Allez, la famille, moi, vous avez dit que je suis Makaba. Je suis là.
Je vais bientôt commencer à griller les arachides. J'enlève d'abord la... C'est long à faire. Il faut d'abord enlever la coque. Donc petit à petit là. Ouais, voilà, la coque. Je rassemble les arachides du quartier. Elle commence à faire le yang-yang. Commence à préparer le café. Moi, je ne suis pas une alcoolique, donc on ne peut pas dire préparer les bières. Parce que nous allons sauf que faire le deuil du père de la nation. C'est le père, non? Là, ce coup-là, il vous l'accorde. Avec toute ma mauvaise foi. Nous allons faire le deuil du père de la nation, là. Mais il ne faudra pas oublier qu'un pays se dirige. Et qu'il est peut-être grand temps que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Bonjour, ma Nicole. Ça fait longtemps, ma. Comme tu me fuis là quand j'arrive au pays, là-bas. Allez. Seule la lutte libère. Bonjour Tamara. Oh! Ah oui, oui. Allez la famille. Sur ce, à cet après-midi peut-être, 17h peut-être. C'est pas dit. Parce qu'il faut réveiller les Camerounais qui dorment là. Les gars, vous dormez. Nous vivons ronflés. Hein? Bia, on s'en fout complètement. Bia laisse le pays dans quel état? Bia nous laisse avec qui? Question. J'ai tellement bavardé, c'est que je vous promets, je ne sais pas ce que j'ai pas encore, sur quelle sonnette j'ai pas encore tiré. Je ne sais pas. C'est pas pour rien que moi je vais souvent au Japon. Bonjour Brice. C'est pas pour rien que je vais souvent au Japon. Oui, ça me permet de... Même comme sur le plan social aussi là-bas, je me retrouve avec d'autres problèmes. Tu veux monter, chef Rodrigue, je te fais monter. Oh là, bon. Oh là là, c'est chaud, hein. Oh là, il va falloir ramener des vêtements de rechange. Une seconde, s'il te plaît. Une seconde, s'il te plaît. Il va falloir ramener des vêtements de rechange hein, pour qu'il y ait ta volant. Oui, il faut, oui. Non, Tony aussi. Du coup, il y a celle Boftus, tu sais, la date. Oui, échangé avec elle parce que là, non, non, j'ai pas échangé avec elle, mais les tickets, je les donne. Ouais. Je les donne. Tu la vois où elle passe? Oui, oui, je te les donne, il n'y a pas de souci. Allez, je te les prépare. Il y en a plus beaucoup, il faut que j'aille chercher pour adultes. Ouais. Tu dis, si tu n'en as pas assez. Non, non, il y en a assez. C'est pour les adultes que c'est problématique, mais elle parle que de 50. Donc, je sais pas. Peut-être que les adultes ont leurs abonnements. Si elle te parle pas d'adultes. Non, non, elle ne parle pas d'adultes. Ok, ça, je les prépare. Bonjour, chef Patrick, comment vas-tu? Bonjour, moi, bonjour, je vais bien. Je vois le bonheur dans tes yeux. Vous-même, bien. C'est la magie. Donc, quand un de nos frères arrive à réaliser ses rêves, ça ne peut que faire plaisir. C'est la magie, c'est la magie. Je suis super content. Regardez-vous l'espace. J'ai vu le monde qui est là-bas. Regardez-vous l'espace. Ah ouais, et franchement, ta photo là, la personne qui a travaillé ton image, bravo. Donc, je vous présente si vous voulez manger du bon barbecue et tout, et lui-même fait ses saucisses, j'ai épinglé son numéro de téléphone et il va vous dire exactement où il se trouve. Je suis à Douala, à Basson. Ah? Dès que vous êtes à leur propre Carrefour Basson, c'est seulement quelques mètres du Carrefour Basson. Lui dit Carrefour chez Coco, ou alors il veut mes jumelles. Oh! Donc voilà, chef Rodrigue, un de nos frères qui n'a pas eu un parcours simple, mais qui aujourd'hui, et c'est ce que nous souhaitons à beaucoup de Camerounais, il n'a pas baissé les bras. Hein? Il n'y a pas que le Ben, il n'y a pas que il n'y a pas que le Ben de la rue à la cuisine. Ça
J'aime pas me tout. faire vraiment. Moi, je suis Et c'est très un émotive. témoignage de Dieu vivant. Mm. Donc, voilà, pour ceux qui veulent lui apporter du soutien, Mais maman, euh, moi aussi, je tiens pour te dire merci à toi également parce que ah, ce ben, c'est pas projet, grand-chose, ce franchement, s'il pouvait projet, plus. ta petite Et puis, je pierre, t'ai vraiment découvert, c'est chez Rêve que je t'ai découvert, comme quoi c'est bien de se balader sur les directs. C'est chez voilà. Rêve que je t'ai découvert et franchement, ton parcours est à saluer. Merci beaucoup. Tant qu'on est vivant, il faut garder espoir. Et c'est ce que nous Merci beaucoup. faisons pour notre pays. Des Camerounais vivent comme si nous étions tous obligés de faire du basiking. Non, il y a plein de choses à faire dans ce pays-là et Merci. il ne tient qu'à nous voilà, de nous accrocher, quoi. Ah, voilà. Donc, c'était un petit direct pour nous. Tout à l'heure, je Ah, serai directement sur ma page. et puis, Parce franchement, que tu nous as fait hier, découvrir le monsieur qui travaille la- au palais. je reçois mon première réservation d'anniversaire aujourd'hui. En quelques jours d'ouverture, on nous réserve les anniversaires. Je suis Ah à non, 4 non, réservations. franchement, si on peut même t'aider à avoir quelque chose de plus professionnel, une Bien cuisine sûr, pro, et tout, bien sûr, franchement, on commence tout quelque part. oui, voilà. Tu le mérites vraiment, Bien sûr. avoir formé ton équipe Ah oui, et pouvoir ah faire oui. traiteur et avoir ton restaurant en même temps, mais J'ai voilà. Vraiment, un le talent. restaurant avec une cuisine bien comme il faut, avec une belle batterie de cuisine. Exactement. Ne baisse pas les bras, franchement, ne baisse. Merci beaucoup. Et Merci. chers frères et sœurs, ceux qui tomberont sur le direct, chef Rodrigue, Bye moi, bye. j'ai hâte de goûter à ça, même comme ça devra, il faudra que ça prenne l'avion. Non, dès la première occasion, j'enverrai quelqu'un prendre et on mettra sous vide D'accord, merci. la première occasion. Surtout Merci beaucoup. pendant la fin de l'année, Ouais, il y parce a que tout qui il y a voyage. tout le chose. Il y a pas seulement le porc, il n'y a pas seulement les chines de porc braisées. Il y a les côtes de porc braisées, les chines de porc braisées, les saucisses de bœuf et de porc braisées, les gambas braisées et même les calamars sur commande braisés. Voilà. Donc, Tu il fais y a tout au est calamar. grillage. Maintenant, en semaine, il y a les repas. Ouais. Donc, Et chef Rodrigue a décidé de faire une fois par semaine, c'est ça, hein, ou une fois par mois de la nourriture pour ouais. la Justement, marque je suis en train de des enfants de la m'organiser rue. avec les enfants de la rue. Comment faire pour leur donner un repas chaque fois, une fois par mois. Voilà. Donc, ceux qui veulent y participer, Voilà. voilà quoi. Donc, si vous voulez participer pour que cette œuvre caritative perdure, vraiment aidez-moi. C'est vrai que je vais initiative, c'est pour moi-même. Je suis enfant de la rue. Voilà, je veux pas te le cacher, je vais tout dire, je suis sort de la rue. J'ai fait 8 années dans la rue, j'étais vagabond, j'étais mendiant. Aujourd'hui, je m'a permis de pouvoir manger sans demander. Mais je mangeais comme les qui on ne change pas son premier métier. Donc, je mangeais les clients, je mangeais le soutien. Bref, donc je fais ça pour aider ces enfants de la rue. Et parmi mes 10 enfants, je vais sélectionner un qui est un peu sérieux, qui veut la volonté, je le forme en cuisine. Il peut devenir aussi quelqu'un de bien. Bravo. Voilà. Bravo. Ça n'a pas de faire de l'humanitaire. On sera là pour continuer de te soutenir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je viens d'arriver. Moi, je suis à Douala. Je suis situé à Douala. Je me déplace aussi partout. Je vais hors du Cameroun pour les traiteurs. Comment faire pour les traiteurs en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo. Je vais aussi même partout à l'ouest au Cameroun, au centre, au sud. Donc, là, voici mon petit bébé qui vient de mettre. C'est peut-être petit pour d'autres, mais pour moi, c'est trop grave. Mon numéro est épinglé là sur le commentaire. Je sais pas comment c'est là, c'est épinglé. Donc, voilà. Pour d'aucuns, c'est. Maman, tu as vu les gens qui t'ont loué sur une terre. Je ne savais pas que je suis connu étant. De 9h jusqu'à 2h du matin debout. Oui, il faut rien négliger. Mais les Blancs sont venus, et que les Blancs sont venus pour la prison. Il y avait 4 tables de au moins 25 Blancs. Les gens m'ont demandé que tu les connais ou je ne sais pas. Les directeurs des grosses boîtes de la prison, il est ici. Les grands journalistes. Donc, vraiment, un enfant de la rue reste un très beau monde. Donc, vraiment, honneur à ma Sophie, celle qui m'a retiré dans la rue, père son âme, vraiment. Que le Seigneur
plus gagne toujours pas. J'espère que tu vas plus de moi. J'espère que je vais renseigner bien parce que c'est elle qui a pris confiance. Parce que vous savez, les enfants de la rue, aujourd'hui, on pense que ce sont des bandits, c'est des agresseurs, c'est des voleurs et tout. Moi, étant enfant de la rue, je suis plus mendiant. Et maman Sophie a cru en moi et elle m'a adopté. Elle m'a dit, viens vivre chez moi. Elle m'a payé des formations de cuisine. Son rêve était que je devienne grand chef international. J'espère que c'est en train de se sur le pas. J'espère vraiment. Donc, j'ai tellement reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour moi. Et maintenant, en vous, elle a en vous un champion de monde. Je suis content. Je suis Tout à fait. content. Mon numéro est épinglé, fixé, mon numéro est épinglé, c'est 698 02 91 33. J'ai épinglé 698 02 91 33. Elle demande qu'il faut épingler mon numéro. Il est épinglé là. Moi, je vois l'épingle. Voilà. Hein? Il y a le cœur à côté là. Je vois l'épingle d'ici. Hein? Voilà. Donc, voilà. Il a une page, je vais récupérer, si tu me le permets, je vais récupérer peut-être la vidéo, je sais pas. Si tu me donnes le droit de récupérer la vidéo et ton numéro de téléphone. Prends toutes les vidéos qui sont. Et comme c'est un artiste, qu'on va dire, il doit le faire magique là. Prends tout ce qui est là-bas, maman. On ne sait jamais. Non. Moi, tout ce que je veux, c'est la clientèle. Tout à l'heure. Et pour ceux qui, je crois que Chef Rodrigue sera très vite dépassé et il a vraiment besoin d'un local fermé. Ce serait cool qu'il ait un local fermé parce que faire la charcuterie, c'est vraiment, il faut avoir l'espace, il faut avoir l'espace, propreté, l'hygiène et tout. Je suis obligé parfois de fabriquer des choses à la maison pour venir ici avec parce qu'ici, il n'y a pas assez d'eau, nous allons épuiser l'eau là-bas, là, je dois marcher et tout. Il va falloir quelque chose de... Apprenons aussi à avoir des standards internationaux. Et c'est ça qui va faire sa réputation aussi, quoi. Merci. Pour ceux qui veulent écouter mon histoire, pour ceux qui veulent savoir qui est Chef Rodrigue, d'où il vient, comment il a fait et tout son parcours, le direct est là sur la page, il est épinglé, je suis en polo blanc. Pour ceux qui veulent écouter, j'ai fait 2 heures de direct, je parlais de moi. Comment j'ai été maltraité par mon père et sa femme, comment j'ai fui la maison pour aller prendre la rue, comment est-ce que j'ai vécu dans la rue, comment est-ce que sorti. Donc voilà. Ceux qui veulent ça, je témoigne devant Dieu, et toujours. Donc, et j'ai pris aussi une pensée pour ma maman qui est malade. Ma maman est folle, ça fait 28 ans déjà qu'elle se fait la folie. Et chaque 2 semaines, j'envoie 26 000 francs pour sa maintenance à Bamenda. Donc, elle est sous médicaments. Elle passe une journée ou 2, je vous envoie les médicaments. La folie reprend. Donc voilà. Vous voyez que la vie est faite ainsi, comme ça. Ok, je vais devoir arrêter le direct. Tu reviens quand tu veux. Bye à tous. Bye. Bye. Courage. Merci. Courage. Allez, la famille, voilà. Alors, l'histoire de Chef Rodrigue qui, vous voyez comment je suis très émotive. Hein. Voilà, c'est une conclusion sur une belle note. Comme quoi, comme je vous disais, une comme moi là, moi, quand je dis que je parle de bien, c'est du sarcasme. Concentrons-nous sur l'avenir. Hein. Et ce sont ces jeunes-là qui sont l'avenir de notre pays. D'accord? Sur ce. Donc, franchement, moi, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Vraiment, c'est très peu ce que j'ai fait. Mais bon, les petits ruisseaux font de grands fleuves. Moi, j'ai comme l'impression qu'il sera très vite débordé. Et sachant ce que c'est la charcuterie, il va lui falloir vraiment un local fermé et voilà, qui puisse travailler sur place, des frigos, des trucs comme ça. Donc, pour les âmes de bonne volonté, vous avez son Orange Money. Si je vais vérifier quand même, je vais refaire le poste tout à l'heure, mais je pense que son numéro là, c'est aussi son numéro Orange Money et c'est vraiment beau de voir
Les Camerounais travaillent beaucoup, hein, mais comme j'aime à le dire, ils travaillent pour rien en fait. À la fin, ils dépensent de l'énergie, à la fin, on voit pas grand-chose. Donc quand on voit les jeunes s'en sortir comme ça ne peut que nous encourager à garder espoir. Hein. Voilà, voilà. Chef Rodrigue, je suis sûr qu'il n'est pas le seul à avoir été sauvé de la rue. Le phénomène des microbes, là, c'est aussi dû au fait que les enfants de la rue ont fini par tomber sur des drogues dures. Et aujourd'hui, voilà quoi, il n'est pas facile de gérer une population de drogués. Et nous avons le malheur d'avoir des responsables dans un pays qui pensent beaucoup plus à l'argent qu'à autre chose, qu'à la sécurité même des citoyens. Sur ce, euh, Maniki, merci à toi. Euh, la solidarité est primordiale dans un pays. Même si c'est à hauteur de 2 euros, mis bout à bout, nous pouvons, vous voyez, il a réussi à ouvrir son restaurant aussi parce qu'il y a cru, hein, parce qu'il a aussi bossé. Et il nous a même fait découvrir le monsieur qui a fait cette table-là, qui fait du très bon travail lui aussi, il travaille des palettes. Et voilà, il y a nous disons souvent que les Camerounais dorment, non, c'est que les Camerounais ont appris à compter sur eux-mêmes. Et, les politiciens ne trouvant plus grâce à leurs yeux, ils ont décidé voilà, de vivre en marge de l'État, quasiment. Hein, ils n'attendent plus grand-chose de l'État, donc du coup, et c'est bien dommage, parce que si nous avons un pays, un État, c'est bien pour qu'il soit dirigé, c'est bien pour qu'ils nous mettent à l'abri d'un certain nombre de choses. Sur ce, merci d'avoir été avec moi et moi avec vous. À cet après-midi peut-être. Ciao, ciao.